Et salut tout le monde, ça va être exceptionnel ce qui se passe. Première tier list sur Fear and Hunger. Enfin, on m'en a tellement demandé et je suis enfin très content de pouvoir faire cette tier list. Donc sur Tier Maker, Fear and Hunger, sur tous les personnages jouables et non jouables des deux premiers jeux de Fear and Hunger et de Fear and Hunger Termina, qui sont des masterclass que vous connaissez bien si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit bout de temps. Vous remarquerez que le son est mieux que d'habitude aussi, c'est parce que c'est fait avec un micro, hein, le NT1A. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux ce son-là ou le son qu'on a d'habitude. Et puis à mettre aussi, bien sûr, si vous êtes d'accord avec l'intégralité du classement qu'on va voir juste ici. Donc on voit qu'il y a pas mal de personnages, hein. Ça rappelle beaucoup de souvenirs du Fear and Hunger Termina qu'on a un petit peu juste là si vous suivez ma souris. Du Fear and Hunger ici, il y a Enki. Enki, je pense que c'est S, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Hein, je pense qu'il y aura peu de gens pour me dire que Enki, c'est pas S, effectivement. Parce qu'Enki, c'est quand même un personnage très sympa. C'est un personnage où on a vu plusieurs fins sur la chaîne, hein. On a vu une fin en hard mode qui dure plus d'une heure, qui est une très très bonne vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, et Enki, ça reste aussi un personnage très intéressant, le maître des insectes, hein. Je vois qu'on a le cafard juste après, là, juste ici. Le maître des insectes. Donc il a vraiment plein de choses, son histoire avec sa sœur au début, le match à mort qu'il doit faire avec sa sœur au début du jeu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, pardon, c'est le casque qui a tapé sur le micro. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur Enki. Donc je pense que c'est S. Ders, ça serait plutôt A, du coup, étant donné que c'est pas forcément le personnage encore avec lequel j'ai le plus joué, mais c'est un personnage qui est très agréable, inspiré de Casca, bien sûr, dans Berserk, mais je sais que beaucoup de gens sont très fans d'elle, et ça va nous permettre aussi de placer un petit peu les premiers, de voir un peu qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que là, c'est vraiment une appréciation très personnelle, je sais pas forcément en fonction de la difficulté, au début, j'ai hésité à faire en fonction de la difficulté pour battre chaque personnage. Ça sera peut-être une deuxième tier list, hein, si vous voulez voir ça, bombardez les commentaires. Donc, le cafard, le maître des insectes, juste là en B, sachez que vous pouvez lui parler, hein, si vous l'avez déjà vu dans le bosquet, avec la compétence maître des insectes, vous pouvez lui parler. Donc, ça peut être intéressant. Je crois qu'il y a un jeu ici, ça me vient un truc, on dirait. Je crois que c'est The Sand, hein, c'est un peu par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Si je dis pas de bêtises, si vous avez fait ce jeu-là, là, juste là, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Isaiah. La quête d'Isaiah, je dirais un peu au même niveau que le roi des cafards, hein. Je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vraiment d'Isaiah. C'est assez tiré par les cheveux, je trouve, comme quête. Elle est un peu compliquée quand même, mais très sympa. C'est une très bonne quête. En tout cas, l'Outlander, je pense qu'il est bien avec Knight, hein. C'est un peu le même processus, le mariage. Le mariage est très intéressant. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'aimerais le mettre en A et peut-être mettre l'abominable mariage en B. Et encore, logiquement, ils devraient aller ensemble. Donc, l'abominable mariage, c'est plutôt A aussi. On a Nosramus qui est très stylé. Nosramus, c'est très stylé, hein. Euh, mais c'est B aussi, c'est un peu dans les personnages secondaires du jeu. Donc, très compliqué à placer. Le garde, je pense que tout le monde, ou beaucoup de gens diraient S pour le garde. Je crois que c'est le personnage préféré de beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi, hein, ça rappelle Griffith et tout, donc il y a quand même de très beaux changements. Ça s'est passé sur Mario Paper, juste là. Il y a quand même de très beaux changements. Je sais pas si je le mettrais en S. Le truc, c'est que si on le met pas en S, il finit en A et on risque d'avoir une très grande ligne de A. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Après, le garde, c'est quand même masterclass, j'ai envie de dire. Donc le garde, ça mériterait peut-être un S. Allez, on peut le mettre en S pour l'instant. La petite fille. La petite fille, j'avais envie de mettre S aussi, hein. La petite fille, tout ce qui s'est passé avec, c'était quand même incroyable, quoi. Ça te rend, enfin, je vous spoile pas, mais voilà, la petite fille a un rôle très important. J'allais dire sa transformation. Vous imaginez bien qu'elle va pas rester en petite fille inoffensif. Donc, personnage très intéressant, très bien écrit. C'est la fille de Le Garde en plus, hein, si vous le savez pas. Donc, bah écoute, je te mettrai bien à côté de ton géniteur, de ton daron, hein. Donc, en S, Cersei mort. Pour moi, c'est du B, hein. J'adore ce personnage en plus de Cersei mort. Allez, à la limite, ça serait du A, je pense. Cersei mort. Euh, voilà, et son frère, par contre, Buckman est trop dur.
Troture, ça serait peut-être du A et peut-être sincèrement en B en réalité. Parce que Troture, on peut faire quand même des trucs assez sympas. Il y a l'armure de pénitence, hein. Il y a aller voir toutes les vidéos. Ça me permet aussi de vous aiguiller un peu sur toutes les vidéos de ma chaîne. Troture et Buckman qui sont là. Il y a 2 quêtes un peu différentes qui sont liées. Une quête où c'est plutôt la quête de Troture et où vous pouvez récupérer l'armure de pénitence en écoutant Troture, et une quête qui est plutôt la quête de ces 3-là, des 3 chevaliers de Rondon et de Jeanne, qui devrait arriver peut-être après, et de Jeanne, effectivement, et de ces 3-là qui, eux, ont plutôt une autre quête qui vous donne un peu d'argent et qui est un peu plus longue et un peu plus dense dans le jeu. D'ailleurs, c'est une quête que je trouve très bien écrite et très intéressante. Donc, ça aurait pu se mériter en A aussi, mais j'ai pas envie d'avoir trop de monde en A. Bah, justement, c'est Jeanne, hein. Donc Jeanne avec ses 4 compatriotes. Kahara. Kahara pour moi c'est S, hein. Donc Jeanne pareil, allez voir, hein, il y a les vidéos. Il y a même maintenant sur ma chaîne des petites vidéos que je reprends d'autres chaînes ou que j'essaye de vous trouver. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, mais c'est les vidéos pas commentées. Donc par exemple le fait de retrouver Jeanne, c'est pas commenté sur ma chaîne, mais il y a la scène de Fear and Hunger, retrouver Jeanne, que vous pouvez regarder bien sûr sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Pocket Cat, je pense que pour tout le monde ça va être S, hein. Surtout si vous savez qui c'est, on en apprend beaucoup sur lui. Dans le deuxième jeu, donc vous voyez il est là, hein, le Pocket Cat de Fear and Hunger termina. Donc Pocket Cat c'est apprécié par tout le monde, c'est S, je pense. Il y a très peu de personnages encore en C et en D. Est-ce que le gang des masques, je les ai vraiment appréciés moi, le gang des masques et le gang des loups, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui est très bien pensé, donc les mettre en C, c'est pas super sympa. En vrai, ils mériteraient plus une place de B, voire de... peut-être pas de A non plus en vrai, mais en tout cas leur place en B me paraît justifiée. Lui, il me dit rien, celui qui est en train de manger, c'est peut-être celui qui est dans la mine, qui est posé. Après, ça fait un bout de temps que j'ai pas lancé le jeu, mais on va le mettre avec ses confrères. Moonless, Moonless CS, hein, tout le monde a une très grande affection pour Moonless, hein, très apprécié. Bon, les chiens, c'est D. Le Manemba, c'est D aussi. Les guards, pour moi, c'est C, hein. Les guards, l'Iron Shakespeare, c'est des monstres que je kiffe. Le Lord of the Flyer, je le kiffe aussi. Moonless Guard, je les kiffe beaucoup, hein. Lord of the Fly, Iron Shakespeare et Moonless Guard, je les aime énormément. Ils sont très cool. Je les mets en C parce que c'est des mobs lambda. Là, pour le coup, voilà, c'est un classement qui est très subjectif et au final qui n'est pas dénué de sens. Je trouve mon classement avec les personnages qui nous font vivre un peu le plus d'émotions, des personnages très cool aussi, les quêtes un peu du jeu. Et puis là, on est juste sur les mobs. Donc les mobs un peu plus classiques, un peu plus en bas, les mobs les plus classiques et les mobs un peu plus cool, on va dire, en C. Mais c'est presque sans jugement de valeur, parce qu'honnêtement, si on avait jugé différemment, par exemple en termes de difficulté, l'Elite Guard aurait probablement été en A ou en S, hein. L'Elite Guard là qui est juste ici, il est très dur quand même un peu à dégommer, et il aurait pu mériter une place en A ou en S très facilement. Le kit démon c'est cool, j'ai jamais réussi à l'invoquer, je le mettrais en S pour son existence très cachée vraiment, donc c'est assez sympa. Si vous savez pas comment le récupérer, hein, il y a ma vidéo comment récupérer tous les personnages de Fear and Hunger, hein. Si vous l'avez pas encore vu et que vous êtes déjà sur cette vidéo, rattrapez tout ça les gars. Les ghouls, les mercenaires, c'est du dé, hein. Je veux pas faire vraiment autre chose, hein. Les ghouls, les mercenaires, les squelettes, les redman, c'est du D, les Arman, c'est du C pour moi. L'ombre witch que vous pouvez pas taper, cette espèce d'ombre que vous pouvez pas taper si vous n'avez pas une arme maudite. Comment avoir des armes maudites? La dernière vidéo, c'est le guide sur l'Exen. Non, c'est un peu... Je sais que c'est chiant, mais malheureusement, il y a besoin de beaucoup de choses, en fait, pour appréhender le jeu. Donc, tous ces guides sont pas stupides, hein. Vraiment, le parallèle avec Subnautica, là, j'ai ma petite sœur qui a commencé Subnautica, et je lui dis, mais regarde les vidéos de Dwash, sinon tu vas passer à côté de la moitié du jeu. Il y a des poissons cachés dans Subnautica, hein. Il y a un poisson que vous trouverez pas, il existe uniquement sous forme d'œuf, et ensuite, faut le mettre dans l'aquarium. Et c'est un peu comme le kit démon, je montrais l'écran du doigt, mais vous pouvez pas voir le doigt sur mon écran, mais avec la souris, le kit démon qui est ici, c'est très particulier à récupérer dans Fear and Hunger. Tout le monde ne pourra pas le récupérer. Donc, tout le monde ne pourra pas.
Il faut avoir l'astuce en fait, il faut vraiment avoir l'astuce pour pouvoir le récupérer. On a le Night Lurch. Night Lurch, c'est... Non, en vrai, le Night Lurch, c'est C, hein, Night Lurch, en vrai. Il est vraiment dans la veine des Elite Guard et tout, c'est un mob classique. Le Butterfly, j'aime bien. Le Butterfly, c'est B. Je trouve que c'est bah, avec le roi des cafards, ils vont bien ensemble. Leur quête est liée, hein. Il y a une vidéo sur l'étrange papillon. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur lui. Mais l'étrange papillon est très, très, très très sympa, quoi. Il a une histoire qui est très cool. Le roi des cafards veut pas qu'il s'envole. Vous pouvez soit tuer l'étrange papillon pour sauver le roi des cafards. Mais le plus intéressant, c'est d'ouvrir les organes et le papillon se transforme en papillon et vous laisse une âme très, très cool. Donc ça, c'est D, hein. Le petit gobelin, je pense qu'on est tous d'accord. Les Dark Prest, c'est C. Les araignées, c'est D. Les enfants de la cave Moser, c'est D. Et la cave Moser. Ah, la cave Moser, elle est quand même sympa. Son combat en 2 phases à côté de Moonless me ferait presque pencher à la mettre en B, hein, plus qu'en C. Ça, c'est D, ça, c'est D. Les Yellow Mages et le Yellow Lézard King, c'est C. Et encore, hein, c'est une horreur, le Yellow Mage qui vous pète les bras. Donc, j'aurais presque envie de vous le mettre en B, parce qu'en fait, quand vous arrivez, vous devez recommencer le jeu. Ça mériterait peut-être même un A. En fait, c'est un A ou un D en fonction de s'il vous a énervé ou si vous avez trouvé la mécanique intéressante, quoi. Larvesman, ah bah, c'est C. Utérus, ah, Utérus, c'est aussi, hein, avec ses petits embryos. Ceux-là, les espèces de Knight fantômes, c'est pareil, c'est D. Alors là, c'est vrai que ça permet de dégrossir très vite, mais en réalité, c'est tous les mobs, hein. C'est vraiment tous les mobs. Pareil pour Body Snatcher. L'hydre, c'est pareil. L'hydre, c'est un peu bidon. On peut mettre un enfant dedans, mais on se fait avoir une fois, mettre l'enfant dedans, et après, on se fait pas avoir une deuxième fois, quoi. J'ai vite compris que l'hydre servait à rien du tout. Et je trouve ça même un peu dommage, des fois. Surtout de l'avoir peut-être intégré aussitôt, je sais pas. Je pense que l'hydre, ça aurait pu être. En tout cas, c'est là et ça fait partie du jeu et c'est ce qui rend le jeu justement si agréable. Après, c'est vrai que ça part donner la petite fille ou le kit démon et en fait, à part vous bouffer une partie, vous la donnez, vous savez même pas pourquoi vous avez donné la petite fille. Mais en fait, vous vous rendez compte que la petite fille aurait pu être utile. Bon, après, moi, je l'ai pas donné, je me suis pas fait avoir en fait. J'ai senti le truc venir pour l'hydre, mais en tout cas, ça reste iconique. C'est vraiment iconique du jeu. Je le mets en D, mais c'est vraiment pas mérité parce que c'est iconique. Le Salmon Snake, c'est B, hein. C'est un gros boss. Je ne verrais pas le mettre en C avec les autres, même s'il n'est pas forcément plus dur à tuer que l'Elite Guard. En vrai, il est plus dur à tuer que l'Elite Guard, mais si vous arrivez équipé, c'est tenable facilement. Puis si vous arrivez avec les œufs de la cave Moser qui est juste là, vous pouvez lui donner des œufs aussi, hein. Donc la cave Moser qui est là et ses enfants juste ici. Alors, on a la skin Granny. Euh, Là, on arrive un peu sur des boss. Pour moi, c'est B en vrai aussi. J'ai du mal à mettre les boss au même niveau que les mobs en C ou en D. Euh, Exception peut-être sur le Chromoleur. En A, ouais, le Chromoleur c'est A, hein. Le Chromoleur c'est A, le double Chromoleur aussi. Old Guard figurine, Nameless figurine. White Angel. White Angel c'est sympa en vrai. White Angel c'est B. Lady of the Moon. Lady of the Moon, c'est assez oubliable ou c'est incroyable? Ouais, c'est B. Je sais pas ce que vous avez pensé de Lady of the Moon. C'est vrai que j'ai pas fait de run où je l'ai rencontré en personnellement. Donc à part ce que j'ai publié sur la chaîne, je suis pas encore bien conscient de tout ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à me parler de Lady of the Moon en commentaire. Olmer, c'est les dieux. C'est compliqué hein, de placer les dieux parce que théoriquement ça devrait être S. Olmer, le dieu du soufre. Et le dieu logique. Et la petite fille. Ah, donc il y a quand même là des personnages assez intéressants, hein. Je vous invite, j'ai une vidéo quasiment qui est faite pour chacun de ces personnages, hein. Si vous voulez en apprendre plus au détail, là c'est la tier list et tout, c'est la première tier list que je fais en plus, donc essayez d'être indulgent, j'essaye vraiment de faire au mieux. Mais ouais, j'ai une vidéo quasiment dédicacée pour chacun des personnages, donc pour le dieu sulfure qui est juste ici, on va le mettre en A pour l'instant, mais c'est A ou S. Pour le dieu donc qui est juste là, qui est un personnage que vous connaissez, hein, ce dieu-là. Hein. C'est un personnage très intéressant. Le dieu logique, très très cool aussi. Le dieu logique, limite j'ai envie de le mettre en S, parce que le dieu logique est très très cool.
Le Kaiser, c'est S aussi, hein, c'est le Yellow Guard. Hein. Ça, c'est le garde. Hein. Dans Fear and Hunger 2, ça, c'est la meuf de le garde et la petite fille. Donc, on va mettre la famille au complet en S, même si, bon, ça... Je sais pas si ça tient bien la structure de la tier list. Nashara ici. Valtei, en vrai, Valtei, ouais, si, c'est A aussi. Mais il aurait pu être en B. Hein. Il aurait pu être en B. C'est vrai que là, du coup, je me suis dit autant les mettre là, mais étant donné que j'ai mis Olmer en B, c'est A ou B, c'est très compliqué. Vraiment, c'est un choix qui est assez personnel et on arrive à une grande partie des personnages de Fear and Hunger de Termina juste là. Donc la tier list est encore plus compliquée à faire. Je vous laisse regarder ce qu'on a quand même ici avec le S, etc. C'est vrai que je l'aurais pas mis de nom en plus. Je viens juste de voir qu'on peut faire ça en S. Hein. Donc S, on peut mettre S, 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 S. On va laisser S. On va laisser S. J'ai hésité à me dire qu'est-ce que c'est. Est-ce les meilleurs personnages ou qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Est-ce les personnages marquants? Je sais pas. Et encore, beaucoup de personnages sont marquants. Et je pense qu'il y a plein de personnages qui vous ont marqué, que j'ai peut-être mis plus bas. Ou qui vous ont pas marqué, que j'ai peut-être mis plus haut. Peut-être que Pocket 4 vous a moins marqué que le Chromoleur. Et que vous auriez mis le Chromoleur en S. C'est des choix que je peux comprendre. J'ai regardé une tier list sur Fear and Hunger et je peux comprendre ces choix-là. Après, là, c'est vraiment fait au feeling, hein, vraiment au feeling. Donc ça, c'est Karine. C'est sa brûlure de lune à Karine, si je dis pas de bêtises. Hein. Les brûlures de lune, c'est quand même S en vrai. Les brûlures de lune, c'est très stylé. Lui, j'ai aucune idée de qui c'est, mais il m'inspire pas confiance. Donc, on va mettre en D. Pardon, ça me dit rien non plus. A ou B, ouais, je vois même pas ce que c'est. Sylviane et Grogoroth. Ah, Sylviane et Grogoroth, c'est S. S ou A, Sylviane et Grogoroth. Allez, Vanushka en A. Cube of the Deep, le dieu des profondeurs en A. Rare aussi. Rare, très stylé, hein, vraiment très stylé. R. Ensuite, il y a tous ces petits monstres. C'est les monstres du Void un peu. Hein. Ils sont stylés, ils sont très forts pour rien. Très forts pour pas grand chose. Mais très sympa en tout cas le combat avec le dinosaure. Très surprenant aussi de tomber face à des dinosaures sur un jeu comme Fear and Hunger, de se retrouver sur un dinosaure en plein milieu du jeu. C'est vrai que ça laisse... Bah c'est surprenant, c'est très surprenant. J'ai mon casque qui a encore tapé dans le micro, mais très surprenant de tomber là-dessus. Le jeu a l'air très beau là. Oh là, ça m'a mis du son à fond. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très joli. On dirait un Star Wars un peu là, mais c'est sûrement pas ça. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, la Black Kalev Goat en S. La quête n'est pas encore sortie sur la chaîne. On a la vidéo entière pour comment la recruter qui est disponible. Je dis on, mais j'ai fait la vidéo pour comment recruter la Black Kalev dans son équipe. Ça pourrait être très intéressant de voir justement d'autres choses sur la Black Kalev. On a l'homme qui va avec la Black Kalev. Je le connais pas encore, je le mets en A. Mais ça va peut-être changer. Dan et Abella, c'est A, hein, les personnages de Fear and Hunger. Encore, Abella, c'est S. La forme de transformation d'Abella, c'est A. Les Moonscrosh, hein, si vous savez pas ce que c'est vraiment ces brûlures de lune. Je mets Osaa en A aussi. Olivia, j'adore. Olivia, le concept d'un personnage en fauteuil roulant, je la mets en S. Je la mets en S. Karine aussi. Hein. Karine, j'ai bien kiffé. En vrai, je sais que ça peut porter à débat. Marco aussi. En vrai, les personnages de Fear and Hunger, c'est de Fear and Hunger Terminal, là, Marco, Levi, Marina, je les connais tous ici. C'est très stylé. Là, vous avez leur forme de brûlure de lune. Allez voir la vidéo sur les brûlures de lune ou jouer à Fear and Hunger Termina. Faites l'un des deux. Si vous comptez pas jouer au jeu, allez voir ma vidéo sur les brûlures de lune. Le concept est très incroyable. Quand lui, il s'énerve, il se transforme en lui. Lui, il se transforme en lui. Alors, c'est pas quand il s'énerve, c'est quand ils sont brûlés par la lune. Et en fait, c'est le reflet de tout ce qu'il déteste. Elle se voit comme une Valkyrie, elle se transforme en Valkyrie juste là. Elle est en fauteuil roulant, elle a des jambes. Elle se voit comme une mécanicienne. Trop musclée, probablement trop garçon manqué. Et regardez, peut-être justement qu'elle se voit en garçon manqué, alors que c'est une très jolie fille. Elle se voit en garçon manqué, du coup, qu'est-ce qu'il a Ils lui mettent une espèce de tub un peu au milieu du front. Dan, ça devient quelqu'un de très connu.
Lui, c'est un enfant soldat, hein, Lévi, c'est un enfant soldat qui a été martyrisé par la guerre, et il se transforme en une espèce d'arme qui prend l'apparence de sa tête, et on sent qu'il est pas à l'aise avec cette arme qui prend sa tête. Lui, il se prend pour un boxeur, vraiment, il se prend pour juste des bras, et il se transforme en une espèce de brûlure de lune qui se contente de taper. Donc en fait, ça reflète leur pire version d'eux-mêmes, ce qui est très touchant. J'ai trouvé ça très 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 bien fait. C'est vraiment très intéressant. C'est très très beau quoi. Franchement, l'écriture est très fine. C'est particulier. C'est Fear and Hunger Termina, vraiment faites-le. Faites Fear and Hunger Termina. C'est pas normal qu'il ait moins d'engouement que le Fear and Hunger normal. Puis je pense que ça va arriver. De toute façon, ça va arriver. Donc on a un mob normal, hein, un villageois, on le met en D. Henrik et sa transformation, vous avez vu, ils ont les mêmes vêtements. J'avais pas tilté au début, mais effectivement, ils ont les mêmes vêtements. Henrik qui est juste là, qui se transforme en maire, qui est juste ici. Le maire qui est un personnage que vous croiserez forcément dans Fear and Hunger Termina. Donc là, ça fait beaucoup de A, de S. Hein. S, normalement, j'aurais peut-être pas dû mettre autant de S, de A. J'ai été assez généreux, on va dire. J'ai pas été très très dur. Effectivement, j'ai pas mis que 4-5 S et tout le monde en D. C'est vrai que tous ces personnages-là, c'est A ou B. À la limite, ça aurait pu être B. A, c'est peut-être trop gentil pour des personnages comme ça. Mais vu qu'en B, j'avais mis des personnages un peu plus secondaires, tous ces personnages de Termina sont des fois un peu plus complets que les personnages de Fear and Hunger. Donc ça me paraissait compliqué, en fait, de les mettre en B, tout simplement. Ça me paraissait compliqué. Lui, je le connais pas, donc je le mets en B, mais vraiment parce que je le connais pas. Pareil pour lui, un petit peu. Là, il y en a pas mal qui me parlent pas. Hein. J'ai pas encore bouclé Fear and Hunger Termina. Après, tout ce qui est villageois comme ça, mercenaires, rifleman, villageois qui se bousillent, tout ça, c'est un peu au même niveau que les chiens. Hein. C'est des mobs que vous allez croiser, mais voilà, vous les croisez. Ça, c'est... Non, c'est B, en vrai, je vois même pas. Ah, si, c'est bon, ouais. Je vois qui c'est à peu près, c'est de là, mais... Lui, il a l'air stylé. Il me semble que c'est un marchand dans une boutique. Il y a une boutique qui est ouverte que le deuxième jour, parce que Fear and Hunger Termina se déroule sur plusieurs jours. Et je pense que c'est B. Et ça peut peut-être être A même, hein, en fonction de la quête. Lui, c'est pareil, c'est le servant donc de lui là dans le manoir. Je le mets en C parce qu'on le revoit pas plus que ça, mais il se peut que ça soit plus élevé. Je pense que là, sur la fin de jugement est peut-être pas parfaite. Ça, c'est B ou c'est C. En vrai, c'est les méchants du soufre. Hein. C'est plutôt C. Je peux pas mettre tout le monde. Je peux pas mettre tout le monde là-haut. Ça, c'est C aussi. Oh, ils sont dégueulasses, les petits rats en plus, comme ça. C'est vraiment C, ça. On dirait la Lady of the Moon qu'on a vu plus haut. Qu'on a vu juste là. Je sais pas si ça a un rapport ou si ça en a pas du tout. Là, on a d'autres monstres très intéressants aussi. Qu'on va laisser en C. Hein. En vrai, je connais pas encore tous ces combats-là. Je me suis fait tuer une fois ou deux par le policier qui est juste ici. Donc j'ai tendance à mettre en C parce que je pense que c'est un peu comme le Lord of the Fly ou le Moonless Guard ou le Lézardman. C'est des gens qui tapent très 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 fort, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chose cachée dessus. Ça va peut-être arriver, hein, c'est peut-être des choses dont je vais me rendre compte. Donc j'ai dû rush un petit peu la fin, déjà parce que je me suis rendu compte que la vidéo faisait déjà 24 minutes. Et en plus parce que là on est sur une petite lignée de monstres que je ne connais pas. Ce monstre-là que vous voyez pas dans le rêve, très stylé, ça c'est monstre B. On a le Woodman incroyable, hein. Le Woodman c'est A. Très très cool ce Woodman, ce mob-là aussi. C'est B, en vrai comme le Woodman c'est au même niveau. Mais très stylé ce mob-là qui crie, qui fait UU. Avec le bon dialogue vous pouvez vous le faire très facilement. Donc ça juste là. Needless et sa copine, on va les mettre en B. Je sais pas si c'est sa copine, mais elle a un peu le même flow que lui, hein, en tout cas. Needless très très fort. Hein. Needless qui est un partisan du dieu du soufre, hein, si je dis pas de bêtises. L'obélisque irrationnel. Il y a un autre Dark Prest, mais un Dark Prest encore plus énervé. Ça, je mets en C, je sais même pas ce que c'est, faut vraiment que j'apprenne ça. Et il nous reste donc
l'espèce de mob ici qui arrive dans l'église, je mettrais bien en A ou en B aussi. En A parce qu'il y a une petite cinématique et c'est très très rare d'avoir une cinématique dans ce jeu. Et il nous reste Perkele. Perkele, je pense que c'est S, hein, c'est le mob préféré de beaucoup de gens. C'est même pas un mob, mais c'est le héros préféré de beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé ce personnage sur Fear and Hunger Termina. Et ça nous fait une tier list comme ça. Donc en résumé, en gros, en D, on a à peu près quand même tous les personnages qui sont vraiment oubliables. En D, j'ai mis vraiment les personnages, j'ai l'impression, génériques qu'on aurait pu retrouver dans n'importe quel RPG, à part peut-être la Black Witch, l'Hydre. L'Hydre en vrai elle mérite pas un D, je me rends compte que l'Hydre c'est dur en D. Mais voilà, là on a vraiment, je trouve, donc l'Hydre je l'ai remonté en C, là on a vraiment que des personnages qui sont très facilement... peut-être lui, j'ai un doute sur lui, qui est peut-être connu, allez, en C aussi. Mais là, voilà, des personnages très faciles, la Black Witch qui arrive de temps en temps, les dinosaures qui sont très forts, hein. Les dinosaures auraient pu mériter d'être effectivement en B, je pense, ou en C au moins. C'est vrai que vu qu'ils arrivent à la fin du jeu dans le Void, je trouve qu'ils arrivent à un moment où on est déjà un peu épuisé, quoi. Donc, mais en termes de difficulté de combat et même en termes d'esthétique et tout, ils auraient sûrement mérité d'être plus haut dans le classement, les dinosaures. Après voilà, c'est un classement exhaustif fait très rapidement et pas à l'abri d'en faire un deuxième, hein. Si la vidéo marche bien, je prendrai peut-être tous vos commentaires en retour pour essayer de faire une deuxième tier list sur les personnages qui sera encore mieux que celle-là, surtout que si j'aurais probablement un peu plus d'expérience sur Fear and Hunger Termina. D'ici là, hein, je connais très bien Fear and Hunger, mais Termina, comme je vous disais, je suis pas encore allé... au bout, malgré toutes les vidéos que je vous ai sorties, j'ai très hâte de vous sortir le premier speedrun dessus. Ou en tout cas la première run complète. J'aimerais bien vous sortir une run complète sur Termina. On verra ce qui adviendra de tout ça. Donc là, le C, en C, on rentre à des mobs plus classiques. En B, on commence à arriver quasiment sur les quêtes, en fait. Hein. C'est ça, c'est un peu comme ça que je les ai notés. En C, les mobs plus classiques qui vous donnent pas forcément de quêtes. En B, vraiment un peu plus les quêtes. Et en A, on est sur A, les personnages... qu'on retient le plus, et en S, peut-être ceux qui m'ont le plus touché, mais c'est très très personnel. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est la première tier list sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, on se revoit très très vite. J'espère vraiment que ça vous a plu, force à tous, c'était carré pour vous servir, je vous aime tous.